Bonjour, aujourd'hui on va se plonger dans les idées clés du guide d'Alberto Moriano sur les compétences sociales. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble comment on peut vraiment maîtriser cet art de la connexion humaine. On communique tous les jours, c'est un fait. Mais est-ce qu'on le fait bien? Ça, c'est une autre histoire. On parle, on échange des infos en permanence, mais est-ce qu'on communique vraiment? Parce qu'il y a un monde entre simplement parler et véritablement se connecter à quelqu'un. Alors, pour y voir plus clair, commençons par les bases. Avant de vouloir maîtriser quoi que ce soit, la première étape, c'est de comprendre de quoi on parle. C'est quoi, au juste, les compétences en communication? Et attention, ça va bien au-delà du simple choix des mots. Non, c'est tout un ensemble de capacités. Il y a l'écoute, la vraie, l'écoute active. Il y a la clarté dans ce qu'on dit, bien sûr, mais aussi l'observation de tous ces signaux non-verbaux. Et puis, par-dessus tout, il y a l'empathie, cette faculté à se mettre à la place de l'autre pour vraiment saisir son point de vue. Imaginez un peu la différence d'impact. On a tous connu ça, une présentation plate, ennuyeuse, qu'on oublie à la seconde où elle se termine. Et puis, il y a cet orateur qui, dès le premier mot, a scotché tout le monde dans la salle. Voilà, c'est ça la puissance d'une communication excellente. On a souvent tendance à voir ça comme des soft skills, des compétences douces, un peu comme un bonus. Mais c'est une grosse erreur. En réalité, les enjeux sont bien plus élevés qu'on ne l'imagine. L'idée ici est vraiment forte. On ne parle pas juste d'un petit avantage, on parle de prospérer, de réussir et même de survivre. Ça change complètement la perspective. La communication, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale, dans la vie perso comme au boulot. Et le contraste est saisissant. D'un côté, une communication qui rate, ça mène à la frustration, au malentendu, à des relations qui se fragilisent. De l'autre, une communication bien menée, ça tisse des liens, ça construit la confiance, ça permet d'avancer ensemble. C'est littéralement le jour et la nuit. Et les bénéfices sont très concrets dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour gagner la confiance de ses collègues, pour resserrer les liens avec sa famille, ou même juste pour dire merci de la bonne manière, une communication efficace, c'est un peu le passe-partout qui ouvre toutes ses portes. On va aborder maintenant une des idées les plus importantes et franchement les plus libératrices de cette analyse. On admire souvent les grands communicateurs en se disant « Ah, ils ont un don, ils sont nés comme ça ». Eh bien, la vérité est tout autre. Et voilà le secret en fait. Ce n'est pas un don, c'est une compétence. Pensez à un sportif de haut niveau ou à un musicien. Un grand communicant, c'est pareil. Il a passé des heures et des heures à s'entraîner, à perfectionner son art. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'une compétence, ça s'apprend. Alors, par où commencer? Le point de départ est absolument crucial. Avant même de penser à l'autre, à son public, tout commence à l'intérieur de soi. La qualité de notre communication avec les autres n'est finalement que le miroir de notre communication avec nous-mêmes. Le moteur derrière tout ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Elle repose sur 5 piliers. Les 2 premiers, la conscience de soi et l'autorégulation, concernent notre monde intérieur. Les 2 suivants, l'empathie et les compétences sociales, sont tournés vers nos interactions. Et au milieu, la motivation, c'est le carburant qui fait tourner la machine. Bon, d'accord, tout commence à l'intérieur. Mais concrètement, comment on fait? Comment peut-on agir là-dessus? La clé, elle se trouve dans la maîtrise de notre fameux dialogue intérieur. Qu'on s'en rende compte ou non, on a tous cette petite voix dans notre tête, en permanence. Elle commente, elle prépare, elle critique, elle encourage. C'est ça, la communication intrapersonnelle. Et son impact sur notre confiance et notre bien-être est juste énorme. Alors voici une méthode simple, en 3 étapes, pour commencer à apprivoiser cette conversation. D'abord, 1. Il faut juste écouter. Prêtez attention à ce qui se dit dans sa tête. Ensuite, 2. Évaluer le ton. Est-ce que cette petite voix est plutôt une alliée ou une critique permanente? Et enfin, 3. Utilisez activement la visualisation pour se préparer mentalement. Et cette technique de visualisation, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est un outil utilisé par les plus grands. Un athlète va visualiser sa course parfaite des centaines de fois. Un conférencier va répéter mentalement son discours pour qu'il soit percutant. C'est un moyen super puissant de programmer son esprit pour la réussite. On arrive maintenant à la fin de notre parcours. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour en faire ressortir le message le plus important. Et le voilà, ce message central. Une communication efficace, ça commence par soi. Avant de chercher à convaincre qui que ce soit, à inspirer, à connecter, le travail le plus fondamental, il se fait à l'intérieur. La conscience de soi, c'est vraiment la pierre angulaire de toute interaction réussie. Cette citation de Daniel Pink est une excellente leçon. Un discours ne doit jamais être centré sur l'orateur, mais sur son public. C'est la base. Mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on réalise que notre tout premier public, le plus important, celui qui écoute 24 heures sur 24, c'est nous-mêmes. Alors pour finir, laissons cette question en suspens. Que raconte ce monologue intérieur, là, tout de suite? La réponse pourrait bien être le tout premier pas vers une communication beaucoup plus authentique et beaucoup plus puissante. Merci d'avoir suivi